Oui, effectivement, avec notre jeune milieu de terrain, Calis. Quel est le sentiment qui prédomine après cette rencontre? On sait que vous étiez venu pour prendre les 3 points. Malgré tout, vous arrivez à sauver un point en fin de match. Déjà bonjour à tous. Ouais, on a un sentiment un peu de regret parce que voilà, on avait à cœur de renouer avec la victoire ce soir. Donc c'est un sentiment un peu mitigé parce que voilà, on restait sur 2 défaites en Ligue 1 consécutives. Donc on sait que voilà, ça va être une belle bataille jusqu'à la fin de saison et que nos concurrents derrière nous, bah, ils lâchent pas. Donc ouais, c'est sûr qu'on est déçus honnêtement parce que là, on voulait vraiment gagner, mais bon, à défaut de ne pas gagner, bah, faut savoir pas perdre et je pense que ce point, bah, il va être peut-être important à la fin d'année, donc on prend en tout cas. Sur les 2 derniers matchs, à chaque fois vous êtes mené, vous arrivez à revenir au score. Il y a quand même cette force de caractère avec le public qui vous pousse. Mais malgré tout, ce soir, il a manqué pas mal de choses. Comment tu analyses la rencontre? Je pense que déjà, c'est pas facile de jouer face à des blocs un peu bas. Parce que voilà, l'espace est très réduit et il faut être vraiment précis dans tout ce qu'on fait. Maintenant, on est tombé sur une belle équipe aussi du Paris FC qui a proposé un beau football. Ça, c'est pas toujours facile, voilà, après avoir fait une longue série comme ça, de maintenir le cap. Mais voilà, il y a pas entre guillemets, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, on va, comme j'ai dit, on va aller à Vigo pour prendre les 3 points et rien d'autre. On a à cœur voilà, d'aller loin dans cette compétition et vraiment, voilà, dès demain, on va se reposer, mais en même temps, on va se remettre au travail parce qu'il y a un grand rendez-vous qui nous attend jeudi. Tu parles de se reposer, c'est important aussi parce qu'on sent qu'en ce moment il y a beaucoup d'absence, ça on le sait. Du coup, vous jouez beaucoup, on enchaîne beaucoup tous les 3 jours. Il y a aussi de la fatigue, on a senti, et Moussa le disait, que voilà, sans mentir, vous tiriez la langue à certains moments. Bah, c'est sûr que voilà, malheureusement, voilà, on a beaucoup de joueurs blessés en cette période. Voilà, on compte sur tout le monde et il nous manque honnêtement, mais c'est pas une excuse. Voilà, on est des joueurs professionnels, donc on est préparé à jouer tous les 3 jours. Mais c'est vrai que voilà, comme l'a dit Moussa, honnêtement, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont un peu fatigués parce que voilà, comme tu l'as dit, bah, on a beaucoup de blessés et on doit jouer tous les 3 jours, surtout là, la période qui arrive. Donc il va falloir que tout le monde voilà, augmente le curseur et qu'on va le faire ensemble parce que je pense que c'est un peu notre force de cette année. On est une équipe et on ne va pas lâcher. Donc malgré voilà, l'absence de plusieurs joueurs importants, bah, faut pas lâcher, faut garder le rythme. Un dernier mot, tu en as parlé, le prochain match c'est Vigo, nouvelle compétition, match à élimination directe, même s'il y aura un aller et un retour. Là, le match aller, on sait qu'il va être très important à l'extérieur. Comment vous abordez cette rencontre? Bah, honnêtement, déjà, c'est une très très belle équipe. Voilà, j'ai pu regarder leur match contre le Real Madrid ce week-end. Et honnêtement, c'est une très belle équipe. Et voilà, bon, c'est une équipe voilà, on sait qui joue beaucoup au football, qui n'hésite pas à repartir de derrière. Et c'est pas plus mal pour nous. Voilà, qu'une équipe aussi qui nous presse. Et je pense qu'on aura beaucoup d'espace et qu'il faudra voilà, prendre ces espaces. Mais voilà, c'est une autre compétition, c'est une compétition importante, donc il faut vite switcher et vraiment se remettre au travail dès demain. Et vraiment, si on est tous ensemble, bah, ça va le faire, ça va le faire. Et aussi, on sait qu'on a un match retour aussi chez nous avec nos supporters, donc voilà. On n'y pense pas trop au match retour, on pense d'abord à ce premier match de jeudi, mais voilà, en tout cas, on va tout donner et on va rien lâcher. Merci Calice, on va vous laisser vous reposer. Corentin, je disais 13 victoires consécutives et là on est dans une période un petit peu plus compliquée. On savait que voilà, ça pouvait arriver dans une saison. Comment vous vivez ce moment et comment on peut analyser ce match ce soir? En fait, je pense qu'il faut essayer pas d'oublier, mais de parler de ces 13 victoires. C'est vrai que c'était une bonne chose. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Mais malgré tout, ça reste entre guillemets positif. Le classement est positif. On a notre 8e de finale d'Europa League à jouer jeudi et on sera prêt. Voilà, il faut voir les choses. Peut-être si on voit les choses différemment, si sur les 16 derniers matchs, non, sur les 17 derniers matchs, du coup, on a fait 13 victoires. Allez, on va dire 2 défaites et 2 matchs nuls si on ne prend pas l'élimination de Lens, entre guillemets, dans le temps réglementaire. Si au début de ces 16 matchs, 17 matchs, on nous avait dit ouais, vous allez en gagner 13, 2 nuls, 2 défaites, on aurait tous pris. Donc c'est juste qu'on a enchaîné 13 et là c'est un peu plus compliqué, qui fait que on pense comme ça. Mais faut rester positif. Ce soir, on est allé chercher ce résultat. Contre Lens, on est allé aussi chercher cette séance de tir au but. La mentalité est présente. On le voit avec les mecs, personne n'abandonne. Et voilà, si on continue à tout donner, si on continue à être ensemble
et à faire les efforts les uns pour les autres, jouer pour l'équipe. Je pense que ça peut vite revenir. Le prochain match, ça va être un match d'Europa League, c'est une autre compétition. Ça sera ton 300e match avec l'OL. C'est quelque chose d'important, ça va être un match important. Ouais, je ne savais pas, donc merci de me le dire. Mais bien sûr que ça va être important. C'est une autre compétition, il faut carrément switcher. On sait que c'est une très très belle équipe. Il va falloir être très très bon pour aller gagner là-bas, mettre beaucoup d'intensité. Donc être prêt à faire quelque chose à Vigo. On sait que ça ne va pas être une tâche facile, mais on a vraiment à cœur de, entre guillemets, redresser la barre et de regagner un match à nouveau. Merci beaucoup Coco, on va te laisser. Paolo, comment on analyse le match ce soir? On était venu clairement pour les 3 points, mais la physionomie du match fait qu'on est quand même content malgré tout d'être revenu au score, j'imagine. Oui, nous voulons un autre résultat, mais était difficile contre une équipe qui a défendu bien. Je pense que le premier temps a manqué un peu d'un meilleur positionnement sur la ligne défensive de Paris. Mais à la fin, était un match difficile. On n'a pas créé beaucoup d'occasions, mais c'est vrai aussi qu'il manque beaucoup de solutions offensives. Et maintenant, nous avons Afonso, Pavel, Ernest, Malik, qui sont des joueurs importants. Et nous devons jouer avec les jeunes joueurs qui sont bons joueurs. Que nous croyons beaucoup, mais avoir ce moment avec cette responsabilité des jeunes joueurs est difficile. Manque naturellement de solutions offensives pour nous. Roman Yaramchuk était très fatigué, Tolisso très fatigué, Hendrik très fatigué. Était difficile de commencer avec cette joueur. Était impossible. Mais à la fin, un point. Nous continuons 4e avec les mêmes points de Marseille. Nous avons maintenant un match difficile, mais nous avons d'ambition pour cet moment. Nous devons rester positifs. Nous avons seulement raison pour être positifs en ce moment. Sur le plateau, on était en train de regarder le but encaissé ce soir. Il ressemble un petit peu à un but qu'on a pu encaisser face à Marseille sur coup de pied arrêté. Est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir travailler, peut-être les corners défensifs? Et un deuxième ballon, c'est pas direct, un deuxième ballon, je veux voir qu'est-ce que nous devons améliorer en cet moment, mais regarde, était contre les jeux que nous avons fait. Et à un moment qu'on a risqué plus, les joueurs veulent marquer et ouvrir d'espace contre une équipe qui a des joueurs rapides et a possibilité d'avoir pour Paris quelques opportunités. Parce que la volonté des joueurs de gagner était grande, était un peu sans équilibre en cet moment. Mais je comprends les joueurs et je comprends l'équipe en cet moment. On a vécu une période avec 13 victoires où on avait le sourire. En ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. 2 défaites, là 2 matchs nuls, dont une élimination. Et on va jouer des matchs très importants, notamment jeudi du côté de Vigo. On sait que c'est une compétition où on a de grandes ambitions. Il va falloir... Comment le groupe se sent en ce moment et comment vous allez faire pour essayer de retrouver la victoire? Nous devons rester positifs. Parce que c'est vrai qu'on a perdu 2 matchs avec Strasbourg et contre Marseille, mais nous savons qu'on a perdu contre Marseille parce qu'on a mérité notre résultat. Après, on a perdu un penalty avec
peut-être une des meilleures équipes en ce moment de France. L'équipe a démontré une force mentale grande. Et aujourd'hui, nous devons comprendre les circonstances. C'est la vérité. Nous ne pouvons pas avoir la meilleure équipe en ce moment, aujourd'hui. Et nous devons comprendre les circonstances. Mais, comme j'ai dit, nous devons rester positifs. Nous devons rester positifs. Nous sommes en bonne position. Nous sommes dans la Ligue Europe. Je sais que nous avons un match très difficile contre Celta, mais nous avons de l'ambition à ce moment en Europa League. Justement, ce match contre le Celta, ça sera ma dernière question. On l'a vu ce week-end, ils ont posé des soucis au Real Madrid. Comment vous allez préparer ce match? Beaucoup de repos surtout, j'imagine. Oui, nous n'avons pas beaucoup de temps. On va maintenant préparer les stratégies pour le match. J'ai pensé j'ai dans ma tête qu'est-ce que nous voulons faire maintenant, travailler. Première, reposer les joueurs et après préparer les stratégies pour le match. Un match qui sera vraiment difficile pour nous et pour Celta aussi. Merci beaucoup, coach. Merci.